Allô? Madame Effinger? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, ça va? Oh, ça va, ça va. Ouais, je vous dérange, Non, vous me dérangez pas. J'étais en train de regarder l'abruti qui nous annonce nos nouvelles restrictions. Ah, il est en train de parler. Oui. Et alors, qu'est-ce qu'il nous dit de beau? Bah, je sais pas, j'ai coupé la télé, je Ah préfère qu'on mince, parle de bon, bah, écoutez, je Leroy. vais faire vite. Non, 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 non. profitez. Non, non, Bon, non. vous avez essayé d'appeler tout à l'heure, j'étais en Oui, réunion, hein, oui. je suis Alors, désolée. je Hein. vous ai appelé parce que j'ai reçu une note, moi, du département. Donc, déjà, j'ai trouvé Ouais, long des nouvelles. Il y a eu les fêtes de Noël. Il y a eu d'accord. l'anniversaire de Leroy. Il n'y a même pas une photo pour Noël. Il n'y a même pas une photo pour son anniversaire. Il n'y a même pas une galette des rois cette année. Eh bien, j'ai en 3 ans, 33 mois, qu'il est placé, avec pas de contact avec sa maman. J'ai pas de photo. J'ai une seule photo. C'est 4 ans et c'est 5 ans, il n'y a pas. Et c'est 6 ans, il n'y a pas. Pourquoi on ne le prend pas en photo quand il fait Alors, des activités? je Pourquoi on ne le refais prend de pas vous en retrouver mes photo mails, quand il est parce en qu'il y a famille des d'accueil? photos jointes. Ouais. Eh ben, allez voir la photo, elle est monstrueuse, la photo. Alors, Alors le petit Leroy, il regarde je ne sais pas où, il a le regard complètement perdu et vide. Je peux vous dire que ça me hante de recevoir des photos pareilles. Il regarde pas l'objectif, hein. ouais. Vaudrait mieux le prendre en photo quand il s'amuse, quand il est dehors, quand il joue. Enfin, il est pas tout le temps avec des enfants, Leroy, Vous il est savez, souvent celle seul. avec le sapin, vous l'avez pas reçue? J'ai rien de tout ça, madame. Parce que j'ai envoyé une note justement Je avec le n'ai rien de sapin. tout ça. Alors, la Madame dernière, Lalanne, Madame Lalanne, elle Madame me Lalanne, fait elle vous a envoyé courir. lesquelles du Elle coup se fout de ma gueule. Elle m'a envoyé une photo où il a une veste rose avec un jouet rose de fille dans les mains. Alors je sais pas si c'est un truc pour Il y se a le sapin de coiffer. Noël ou pas, enfant? Il y a pas, j'ai pas de sapin, j'ai pas tout ça. J'ai qu'une photo. J'ai qu'une seule photo. Et vous savez quoi? Il y a qu'un œil. Parce que Leroy, il tend Alors, le bras et il a un oui. objet dans les mains. Donc on Bon. voit même pas son visage. Est-ce que est-ce que Mais vous qu'est-ce que souhaitez c'est qu'on que vous ces envoie une photos? série de photos? Mais bien sûr. Ok, je vais l'envoyer tout de suite. Là. Je suis sur Mais mon est-ce que mail. vous vous rendez compte de ce que je C'était la vis, photo de Madame Noël que vous Noël? aviez là. Non Il y a mais, le sapin en arrière-fond. eh ben y a pas, j'ai pas eu tout ça. Alors vous Bon, bah, savez ce elle m'a quand même rajouté à la fin? Je me questionne quand même s'il est opportun que je continue à vous envoyer des notes mensuelles. Vous savez, je lui ai répondu, vous foutez de ma gueule, Madame Lalanne. Ça fait 33 mois que vous m'envoyez du vide, pas de patrouille. Alors là, il a perdu son cahier d'école. 33 mois, j'ai rien. J'ai rien. Quand je vois mes enfants, mes amis, ma famille, et qu'on parle de Leroy, tu as des nouvelles? Ah bah oui, pas de patrouille, et tout va bien. Et j'attends, 30 jours plus tard. Là, vous imaginez qu'entre le 4 novembre et le 8 janvier, je n'ai reçu aucune information du département. Vous savez quoi? À chaque fois, et c'est pas la première fois qu'elle me fait ça, vous pouvez lui transmettre des choses. Elle est fou dans un tiroir, elle ne me les transmet pas. ouais. Madame Lalanne ne fait pas son travail, je l'ai dit à l'audience. Vous l'avez eu au téléphone ou pas, Madame Lalanne? Elle me fuit, Pour en parler avec elle elle. me fuit, mais on parle de quoi quand elle m'appelle? Elle a rien à me donner d'informations. Elle a rien à me donner. Mais moi, mon fils, ça fait 3 ans bientôt qu'il est placé, mon petit garçon. Alors, il voit pas sa maman. Moi, je le vois pas. Je dois apprendre à vivre sans lui. Est-ce qu'il est décédé, Leroy, Madame Noël? Il va bien, votre fils. Non, mais ça, c'est vous qui me le dites, Madame Noël. Et excusez-moi de lever le ton, parce que c'est très dur ce que je vis. Et c'est de plus en plus dur, Madame Noël. Ouais. C'est inhumain, cette situation, aujourd'hui. Inhumain. Je suis une maman. Mon fils, j'ai besoin de le voir souvent grandir, évoluer. Ses notes d'école, dessiner, enfin, des choses. Mais vous me privez de tout ça depuis 33 mois, madame. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que j'endure? Madame Effinger, la semaine Non. prochaine, je vais prendre le temps, avec mes collègues, de prendre des photos. La qui situation vont me est venir, inhumaine. prendre des Ce photos n'est de pas filles normal. d'école, et je vous assure que je transmettrai tout ça au département la semaine prochaine. D'accord? C'est pas humain, ce qui se passe là. J'entends votre souffrance, il n'y a pas de problème. Mais c'est une souffrance normale d'une maman. Je suis quelqu'un qui a été désenfanté. Madame Effinger, je ne dis pas le contraire. Donc si vous manquez de tous ces supports-là, j'ai entendu ce que vous Mais j'ai dites. besoin de faire partie de sa vie, de le voir grandir. Voilà, donc C'est mon enfant à moi. je vais faire le nécessaire pour que vous ayez des clichés de votre fils, d'accord? Mais j'ai besoin d'avoir des photos souvent. Vous puissiez vous
rendre compte. Mais bien sûr, de le voir évoluer. On me dit, il fait du poney, il fait de l'équithérapie, mais j'ai jamais vu aucune photo. Non, mais l'équithérapie, c'est particulier. L'équithérapie, c'est un temps où nous ne sommes pas. Non, mais c'est un exemple que je vous donne. Voilà. On m'envoie des notes, on me dit, il va bien, il fait ça. 3 ans qu'on me dit qu'il s'apaise. Ça fait bientôt 3 ans qu'il est placé, il est toujours pas apaisé. Est-ce que vous vous rendez compte? Même le mot même apaisé, je l'ai dans toutes les notes. Est-ce que vous avez ressaisi le magistrat ou pas? Parce que vous parlez d'un rapprochement. Ils sont fous, le juge, il répond même pas. D'accord. Mais vous Ok, l'avez fait? on en est là. Oui, c'est fait, il répond pas. Et la dernière fois, Il vous l'avez fait, répond c'était pas. quand? Il y a Vous avez quoi? dit que vous 3 l'avez fait. semaines, il répond pas. Vous le saisissez comment? Par courrier avec accusé de réception? Courrier. Il reçoit mes lettres, vous inquiétez pas. Si c'est pour aller sur Facebook, me faire des captures d'écran, il me surveille bien, monsieur le magistrat. Et moi aussi, je le surveille, qu'il le sache. Et je suis pas toute seule, on est beaucoup. Cette situation devient inhumaine. Là, je vais être hospitalisée bientôt. Je sais pas ce qui peut m'arriver à l'hôpital. Et si je revois pas mon enfant, vous vous rendez compte de tout ce que vous me prenez, tout ce que vous me retirez. Vous avez des dates précises? Je n'ai pas de date, c'est une bataille aussi pour aller à l'hôpital. Mais là, il va y avoir une prise en charge, enfin. Mais vous vous imaginez mon quotidien. Entre les angoisses parce que j'ai pas de nouvelles de mon enfant, heure par heure. Mon sommeil, je n'en ai pas, je dors pas. Je m'écroule quand j'ai besoin de me reposer. Mais dans ma tête, j'ai pas de répit. Je pense qu'à mon enfant. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il vit? Où il est? C'est pas une situation humaine, Madame Noël. Je ne le vois pas. N'oubliez pas ça. Et là, dans mon état, je peux pas parcourir 1300 kilomètres pour aller voir Leroy avec des doses de morphine, avec des pansements. C'est pas humain, tout ça. Il faut que ça s'arrête. Je suis désolée de craquer, mais j'en peux plus de tout ça, madame. Allez-y. Je suis qu'un être humain. Problème. Et sur la décision du magistrat, vous le savez, je ne peux rien faire. Si vous le sollicitez de votre côté... Écoutez-moi, Madame Noël. Quand on était à l'audience, devant lui, hein, votre éducatrice de Podensac, qui m'a jeté en pleine figure comme ça, calmement, que Leroy, il est pas bien, qu'il était en régression, qu'on l'avait changé 4 fois de famille d'accueil parce qu'il y avait des incidents, qu'il était plus à l'école, que la pédopsychiatre était arrivée au bout de son travail avec lui. Mais est-ce que vous vous imaginez, quand je suis sortie de l'audience, comment était ma tête? J'aurais pu me tuer, madame. Eh bien, je me suis tournée vers Madame Lalanne, vers Monsieur le juge et vers l'éducatrice Madame Jadaoui. Et personne m'a répondu. Et vous savez ce qu'il a fait, Monsieur le juge? Il a regardé ses notes, il a repris cette fausse expertise de Madame Lemerle et il m'a demandé si j'avais pas un problème dans la tête. Mais j'ai le droit de demander ce qui s'est passé dans les familles d'accueil. Parce que moi j'ai eu des photos, Leroy il était abîmé. On voyait qu'il souffrait sur les photos, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je suis sa maman, je le sais. Je le vois bien que son sourire n'est pas naturel, qu'il est forcé. Alors écoutez-moi, je veux savoir ce qui s'est passé dans les familles d'accueil. C'est mon droit, je suis sa maman. Avec moi, il n'était pas battu, il n'était pas maltraité. Son hyperactivité, je la gérais, moi, Madame Noël. Et c'est écrit dans des bilans avec le CMP. C'est écrit, plusieurs médecins qui suivaient Leroy l'ont dit, la maman arrive toujours à recadrer, à réassurer son enfant. Leroy, il souffrait d'une angoisse de la séparation. Imaginez-vous ce que je vis depuis 33 mois. Et lui, hein, il fait de l'équithérapie, il voit des pédopsychiatres. Mais il souffre lui aussi de cette séparation. Il est né, il avait une maman. Aujourd'hui, il est dans un foyer et on le change sans arrêt de famille d'accueil. J'ai demandé au juge, est-ce que ça, c'est quelque chose de stable pour Leroy? Aujourd'hui, Madame Effinger, aujourd'hui, il n'est pas du tout changé sans arrêt de famille d'accueil, d'accord? Sachez que les choses se sont beaucoup... Madame Noël, j'ai le droit de savoir et de demander. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je ne peux pas vous en parler, je n'étais pas présente. Donc, je ne peux pas parler de quelque chose que je n'ai pas connu. Moi, ce que je connais depuis que je suis arrivée, c'est qu'il y a une alternance entre la prise en charge de votre enfant avec la maison d'enfants et avec une assistante familiale. Et on a trouvé un équilibre qui lui convient plutôt très bien.
Qu'est-ce qui s'est passé dans les familles d'accueil? J'ai besoin de savoir. J'ai pas d'antériorité. Et pourquoi? Mais ça, c'est pas normal. Est-ce que vous-même, en tant que professionnel, vous trouvez ça normal? Vous prenez votre poste et on vous cache tout ça? Alors, Vous vous rendez compte un peu? Je pense qu'il n'y a eu aucune intention de me cacher quoi que ce soit. Je prends mon poste avec la situation telle qu'elle est au jour où je la prends. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, Après, mais ma souffrance, aujourd'hui vous mettez des... Non, non, mais ma souffrance, elle est légitime. Si demain on vous arrache vos gosses, je peux vous dire que vous aurez envie de vous foutre en l'air, madame. les souffrances des parents, bien sûr que je trouve toutes légitimes. Surtout quand vous voyez pas votre enfant. Ouais. 3 ans! Et un enfant qui vous reconnaît pas au point rencontre au bout d'1 an. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est du lavage de cerveau qu'il vit l'Iran en foyer? Je sais pas. Toutes les questions que je me pose, j'ai pas de réponse. Personne me répond. Vous me demandez de travailler avec vous. Ok, mais on travaille sur quoi? On travaille quoi? Du vide, madame. Une note par mois. Et je me contente que de ça. Et je me dis, je suis maman. Une fois par mois avec une note. Et c'est tout ce que j'ai droit. J'ai droit qu'à ça. Et je dois m'en contenter. Mais j'en peux plus de cette situation. Donc oui, je veux que mon enfant y revienne dans mon département. C'est ma seule demande. Moi, je suis en train de me soigner. Mais je peux pas parcourir 1300 kilomètres pour aller voir mon fils 1 heure dans mon état. Parce que je vais me casser la gueule dehors. Je vais chez le médecin en ambulance. J'ai des doses de morphine. Je peux tomber. C'est dangereux pour moi. Je peux y laisser ma vie. Est-ce que le juge, il a conscience de ça? Est-ce qu'il a un peu d'humanité, ce monsieur Gebler? Rien. J'avais en face de moi un meuble à l'audience. Alors je suis repartie avec mes doutes, mes questions, j'avais pas de réponse. Personne me répondait. Je sais, mettez-vous à nos places, putain. Mettez-vous à nos places de parents. Je me sens... On m'a enlevé mon bébé. J'étais une bonne mère. Et aujourd'hui, il faudrait que je me remette en question et que je me cherche des problèmes dans la tête. Mais j'en ai pas des problèmes dans la tête. J'en ai vu des psys. Là, il a proposé une expertise en mai. Il a toujours pas désigné d'expert. Vous comprenez? Depuis le mois de mai 2020. Rien. Rien. Moi, je l'attends, cette expertise. Parce que moi, j'en ai des attestations de psy. Mon médecin qui me voit toutes les 2-3 semaines, qui m'a encore dit il y a 2 jours, vous êtes admirable, Madame Effinger. Tout ce que vous supportez. J'en connais beaucoup qui n'auraient pas tenu le choc, qui seraient tombés dans l'alcool et qui se seraient tués. Mais je continue de me battre. Mais je vais retrouver quoi dans quelques années? Un enfant qui me reconnaît pas? Il faut changer tout ça. Faut que le juge devienne un être humain. Faut qu'il réfléchisse à tout ça. Ils n'ont pas le droit de nous faire vivre tout ça. Ouais. La semaine prochaine, je viens d'envoyer un mail à mon équipe des Tipeee. La semaine prochaine, vous recevrez des photos récentes dans plusieurs situations de votre fils. Mais je veux être dans sa vie. Je veux le voir grandir, évoluer. Il est parti, il avait 3 ans. Aujourd'hui, il vient d'avoir 6 ans. 3 ans, Madame Noël, vous vous rendez compte? C'est quand? En 22, d'accord. Non, il y a une cour d'appel, mais là c'est pareil, ils se foutent de ma gueule à Bordeaux. Il y aura même pas de cour d'appel. Ça traîne. J'ai un dossier, ça fait des années que c'est comme ça. Vous avez des derniers jugements et vous n'êtes toujours pas passé en cour d'appel? Ben non, il n'y a pas de date. Depuis le 3 juin, j'ai fait appel. Et j'ai le récépissé de la déclaration d'appel, hein. Il n'y a pas d'appel. Ça traîne. Et je suis arrivée à Bordeaux avec une grosse affaire déjà du Val-de-Marne, les frères et les sœurs. Vous vous rappelez, je vous ai parlé de tout ça. Ouais. Eh bien, c'est la suite de tout ça aujourd'hui. C'est le même réseau. Ce sont les mêmes salopards de juges, excusez-moi du mot, qui nous enlèvent nos enfants et qui les foutent dans des foyers. Ce n'est pas leur place. Je veux bien qu'on prenne des enfants qui sont maltraités. Mais là, c'est que des enfants qui étaient bien avec leurs parents. Pourquoi on nous fait vivre ça? On nous détruit complètement, on détruit nos familles. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'on vit, Madame Noël? Alors oui, j'en ai plein ma tête. Ouais, je pleure. Ça fait 3 ans que je me retiens. Retardé, tout prendre du retard partout.
J'ai besoin de voir mon fils grandir, évoluer. Je suis sa maman. C'est pas le foyer, sa mère. C'est pas la famille d'accueil, sa maman. C'est moi, sa maman. Dans l'appel que vous faites par rapport au jugement, vous allez arriver quand même à voir l'audience. Il y aura forcément une audience à un moment donné. Oui, mais regardez, dans combien de temps, madame, hein? Vous arrivez avec quelle demande? Que votre fils soit transféré? Il faut que mon enfant il revienne dans Lyon. Vous vous imaginez ces 3 années? Comment on va réparer ça? Cette rupture. Comment on va réparer ça, madame? On m'a déjà bousillé 3 enfants, vous vous entendez? Qu'est-ce que j'ai comme famille aujourd'hui? Ils ont tous vécu dans des foyers, des familles d'accueil, et ils étaient tous bien avec leur maman. Comment on peut réparer ça aujourd'hui? Est-ce que vous vous rendez compte des dégâts? C'est pas réparable. Je le sais. En tous les cas, écoutez, moi, à mon niveau, voilà ce que je vais faire pour vous la semaine prochaine, pour vous, madame, et pour votre fils. Hein, c'est une démarche qui sert aux deux. Et puis pour le reste, je ne peux qu'attendre ce que vous allez me dire sur votre convocation pour l'appel. Est-ce que Leroy il parle de sa maman? Est-ce que Leroy il appelle sa maman des fois? Est-ce qu'il se souvient qu'il a une maman? Il s'en souvient, bien sûr. Vous imaginez toutes les questions que j'ai dans ma tête? Je veux des réponses. C'est mon Bien fils. sa maman, madame Effinger, évidemment. 3 ans. Une mère. 3 ans. Bientôt. 33 mois qu'il est parti. Et on se séparait jamais. Il ne lâchait pas sa mère. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il dormait même à côté de moi? Alors imaginez lui aussi combien il a dû souffrir quand il a été arraché à la crèche. Et je vous répète que sur des faux rapports, tout ce qu'il y a dans ce dossier judiciaire est faux. Donc là, on n'est même plus dans du placement, madame. Ce sont des séquestrations. Nos enfants sont des prisonniers dans les foyers. Ils ont pas leur place là en foyer. C'est pas là leur place. La place de Leroy, c'est aujourd'hui dans sa maison, dans Lyon, avec sa maman, dans sa chambre, avec son jardin, ses jouets. Sa vie, elle est ici, sa vie. Je me suis battue pour retrouver un logement. J'ai une maison. Vous savez ce qu'il m'a dit le juge au mois de mai? Hein? Vous avez une maison, vous êtes heureuse aujourd'hui. L'espèce d'ordure. Hein? Oui, j'ai une maison. 6 ans, ils m'ont empêché dans tous les départements de me loger. Vous savez ce qui s'est passé à Bordeaux? L'assistante sociale, Madame Texier, elle a saboté toutes les demandes de logement. On avait 4 caractères de priorité pour être logé. On a eu affaire à Madame Brigitte Gendron aussi. Qu'est-ce qu'elle foutait dans le dossier? Elle s'occupait des enfants placés. Leroy n'était pas placé. Alors elle était un coup sur mes demandes de logement et un coup sur le placement de Leroy. Elle est partie à la retraite. Tous ces gens-là, Madame Noël, écoutez-moi bien ce que je vous dis. Ils doivent plus dormir tranquilles parce qu'ils vont devoir rendre des comptes un jour pour tous ces enfants qu'ils ont fait enlever illégalement. Vous entendez, Madame Noël? Et c'est pas vous que j'accuse. Je parle de toutes ces personnes qui font des intrusions dans nos dossiers judiciaires et qui font des faux rapports. Entendez-moi bien, des faux rapports. Un enfant, quand il est bien avec sa maman, quand elle lui apporte la sécurité, la nourriture, l'éveil, les jeux, les soins, pourquoi l'enlever à sa mère? C'est détruire une famille, c'est détruire son équilibre et sa tête. Mais là, on n'est plus dans la protection de l'enfance, Madame Noël. Vous entendez? Là, c'est de la maltraitance. Et c'est institutionnel. Pourquoi? Pour remplir des foyers. Alors oui, je milite, Madame Noël. Et je vais militer encore longtemps. Et j'espère bien que mes enfants aussi militeront, si ça ne s'arrête pas, ces enlèvements d'enfants abusifs. Ou ils sont en danger dans des foyers, ou ils sont agressés dans des familles d'accueil. Parce que, bien sûr que je suis inquiète, 4 familles d'accueil. Il a pu subir des agressions sexuelles, parce qu'on a ça dans beaucoup de dossiers, c'est récurrent. J'ai eu 3 enfants placés, Madame Noël. Ils ont tous été violés. Tous. Violés, torturés, mutilés, battus. Vous m'entendez? J'ai des preuves de tout ça, madame. Mais ça fait 10 ans que je porte plainte. Il n'y a pas d'instruction. Il n'y a pas de réparation. Il n'y a même pas de soins. On n'apporte même pas de soins
psy aux enfants pour les soigner. Eh bien, ces enfants-là, dans quelque temps, vous les trouvez dans la rue, en psychiatrie, parce qu'ils sont brisés par des parcours comme ça pendant des années en placement, Madame Noël. Alors, il y a un vrai boulot à faire à la protection de l'enfance. Arrêtez de faire du fric, des placements fric et des placements qui détruisent les enfants. Prenez des enfants qui ont besoin d'être protégés et qui sont vraiment maltraités. Et il y en a à l'appel dans ce pays. Et on le sait. Mais ceux-là, on les prend pas. On les laisse et vous allumez votre télé, ils sont décédés. 6 ans, la famille suivait les services sociaux. Et l'enfant, il est mort de maltraitance. Et je peux vous en donner des noms. Vous savez, Madame Noël, ce qui se passe. Et il y en a beaucoup des enfants qui sont décédés, faute de placement. Bien oui, parce qu'il y a des enfants comme Leroy qui occupent dans vos foyers les places pour ses enfants. Et que Leroy, il était bien aimé, bien heureux, qu'il avait une famille, qu'il avait une maman. Et que moi, j'avais enfin l'espoir de me reconstruire avec ce 5e enfant. Parce qu'on m'avait volé mes 3 premiers enfants. Et que je méritais pas qu'on me prenne celui-là. J'ai tout fait pour lui. J'ai eu 5 signalements de la CRIPS. 5 enquêtes classées sans suite. Comment monsieur le juge de Bordeaux n'a pas mis ça dans la balance? N'a pas vu que Leroy avait un très bon suivi au CMP, un très bon pédiatre, un très bon pédopsychiatre, une très bonne prise en charge avec une psychomotricienne. Il y avait tout ça de mis en place. Quand ils ont arraché Leroy le 30 mai 2018, ils ont arrêté tout ça. Oui. Et vous arrivez maintenant sur ce dossier. Et vous devez récupérer tout ça, la casse de tout ce qui s'est passé avant. Parce qu'il faut être clair. Je suis dur, je parle dur, mais c'est la réalité, Madame Noël. Combien j'ai entendu de chefs dans le Val-de-Marne qui me disaient au téléphone, on est un foyer, mais là on récupère que des gosses brisés des autres foyers ou des passages dans des familles d'accueil où ils ont été tabassés, violés. Des agressions sexuelles à n'en plus finir. Soit des enfants plus grands, soit des fois c'est l'assistant familial qui les viole. Oui, Madame Noël. Il y a tous les jours, aujourd'hui dans notre pays, dans chaque ville, des procès et des familles d'accueil qui sont jugées pour des agressions ou des maltraitances sur des enfants qui leur sont confiés. Alors bien sûr que je suis inquiète pour Leroy. Parce que je sais qu'aujourd'hui il est dans les mains de la protection de l'enfance et il est en danger. Alors, il n'est peut-être pas en danger quand vous êtes dans l'établissement, mais quand vous sortez de là, il est en danger. Parce que vous ne savez pas où on l'emmène et ce qu'on fait avec. Vous savez que je dis la vérité, Madame Noël. Alors, voyez ce que vous pouvez faire pour que j'ai des nouvelles, mais des vraies nouvelles de Leroy. Oui, on va tirer, enfin, en tous les cas, c'est pas compliqué pour le foyer de faire un petit cahier, de prendre de temps en temps des photos, de les coller. Vous voyez, un peu comme un petit livre pour moi, enfin. Oui, c'est une très bonne mais idée. vous imaginez un peu, mais j'ai besoin de tout ça. C'est une très bonne idée, donc j'ai déjà fait partir le mail de notre Il est dans son petit pavillon avec ses camarades, ils font une séance dessin. Tiens, Leroy, tu fais un petit dessin, on va coller un petit dessin pour maman. J'en ai des jolis là, ouais. Donc je vais pouvoir vous envoyer ça la semaine Ben, c'est prochaine. comme ça que je vais me sentir être une mère. Mais là, j'ai vraiment l'impression qu'on m'a volé mon enfant et on me dit restez chez vous, taisez-vous, dormez bien, attendez la prochaine note. À notre niveau, on va essayer de faire autrement pour que vous ayez des choses plus régulières, ok? Et Très plus bien. conséquentes. Ben oui. Allez, Ben oui. je vous laisse, Madame Meffinger. On fait comme ça? À très bientôt, Madame À Noël. bientôt. Au revoir. Voilà ce qu'on vit quand on est désenfanté, quand on n'a pas de nouvelles de ses enfants. Relayé. Solja, Harout, Sylvie Finger, la maman de Leroy.